Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision. Richard Mouyej n'est plus le gouverneur de la province du Lualaba. Il a déposé sa démission mardi dans un document transmis au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur à qui il demande de saisir le chef de l'État pour cette décision qu'il a prise après 2 ans passés en dehors de sa province. Si dans sa lettre, Richard Mouyej n'a presque rien dit, il a cependant glissé quelques mots à la presse. Annie Akole l'a entendu. Par sa démission, le désormais ex-chef de l'exécutif provincial du Lualaba laisse comprendre, je cite, qu'il est temps que j'arrête et que je donne la chance à la gouvernance de retrouver la légitimité à travers des élections libres et transparentes pour qu'enfin le base de relance soit consolidé. Fin de citation. Richard Mouyej dit ne pas vouloir être l'obstacle au développement d'une province qu'il dit beaucoup aimer. Donc, c'est en toute liberté que j'ai déposé ma démission, dit-il au cours d'un entretien à la radio Okapi. Cette démission intervient après au moins 2 années entières passées à Kinshasa où il était rappelé. Richard Mouyej a fait l'objet en 2021 des accusations de détournement du fonds destiné au projet agricole pour la session 2019-2020. Il s'est dit prêt à affronter la justice et prouver son innocence. Dans le cadre du même dossier, on se rappelle aussi que l'Assemblée provinciale du Lualaba avait autorisé des poursuites judiciaires en son encontre au parquet général près des cours de cassation. C'est sa toute première mission à Goma depuis sa nomination au poste de chef d'état-major de FARDC. Le lieutenant-général Christian Chiwewe s'est rendu dans la capitale provinciale du Nord Kivu le mardi pour une mission de contrôle de toutes les unités en opération. C'est un reportage de la presse militaire. Chef d'état-major général. À la tête d'une forte délégation, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivé ce mardi 10 janvier 2023 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, pour une mission de commandement et de contrôle. Le lieutenant-général Thio Esongesa Christian a été accueilli à sa descente d'avion par le lieutenant-général Ndima Kongwa Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, entouré du commandant de la 3e zone de défense et des membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, le chef d'état-major général a été convié au briefing de la situation générale, présenté par le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel, commandant de la 3e zone de défense au centre de coordination des opérations de la 34e région militaire. Le chef d'état-major général de FARDC a profité de cette occasion pour donner des orientations et transmettre les encouragements et les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de FARDC aux militaires engagés au front. Au gouvernorat de la province, un état de lieu de la situation sécuritaire et des opérations en cours dans les secteurs opérationnels Sukola 1 Grand Nord et Sukola des Nord Kivu lui a été brossé par le lieutenant-général Ndima, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Pour le chef d'état-major général des forces armées, sa visite s'inscrit dans le cadre du contrôle des unités engagées dans les opérations. Nous avons visité, n'est-ce pas, des unités. Donc je dois contrôler mes unités. Nous sommes pendant les opérations. Je suis là. Au Nord Kivu, le lieutenant-général Thio Christian effectue ainsi sa première mission de travail depuis sa nomination à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo par le chef de l'État. La RDC est classée 8e force militaire puissante en Afrique et 72e au monde. Cette annonce a été faite par le site américain Global Firepower qui a rendu public son classement 2023 sur 145 pays du monde. Sur quel fait justement s'est basé ce site pour octroyer à la RDC ses places? Les réponses, c'est dans cet élément que nous propose Annie Akole. La nation détient un score de 1,3055, un score de 0,000 est considéré comme parfait. La République démocratique du Congo, qui occupait la 76e place sur le rang mondial en 2021, a donc progressé des 4 places en 2023. Au niveau africain, la RDC occupe la 8e place sur 37 pays répertoriés. La RDC, qui occupait la 11e place en 2022, a gagné 3 places en 2023. L'Égypte reste
la première puissance militaire africaine. Ces pays d'Afrique du Nord occupent le 14e rang à l'échelle mondiale sur un total de 145 pays étudiés avec un score de 0,2224 points d'après les classements qui se basent sur 60 critères dont le nombre de militaires actifs, la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le nombre d'avions de chasse, les budgets consacrés à la défense et à la flexibilité logistique. Par contre, la réalité sur terrain prouve que la RDC continue toujours à être agressée par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Cependant, la RDC ne cesse pas à demander de l'aide à la force militaire régionale pour neutraliser le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda et à l'armée ougandaise pour combattre les ADF. Ils avaient tué un homme d'affaires chinois le 31 décembre dernier dans la province du Lualaba. 3 criminels chinois et un Congolais ont été arrêtés lundi avec une très grande somme d'argent et leurs armes avant d'être présentés à l'autorité provinciale. On écoute tour à tour le commandant de la 22e région militaire, le général-major Smith Jianga, et la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe. Parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela constitue la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba, son Excellence, Madame Fifi Masuka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales, 4 pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ces présumés criminels. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et de démanteler les réseaux. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort. Hélas, Dieu l'a permis, mais Dieu vous a donné la force de pouvoir aller les dénicher là où ils étaient partis. Au Lualaba, nous vous donnons tout. Nous vous donnons le travail. Vous venez travailler, vous êtes dans nos mines, vous êtes dans nos infrastructures, vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaire dans cette province. Mais voilà ce que vous avez montré. Vous avez tué un de vôtres au nom de la population de Lualaba, général, avec toute votre équipe. Nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur, car nous savons que vous êtes dehors en train de patrouiller pour que nous puissions dormir. On se rend à présent dans la province de Kasaï, précisément à Chikapa, le chef-lieu, où un pont s'est effondré mardi avec un véhicule Ben qui avait à son bord plusieurs personnes qui seraient toutes décédées. Il s'agit du pont Louvois jeté sur la rivière qui porte le même nom. Alexandre Kamania. Selon le témoin oculaire du drame, c'est le débordement du tonnage d'un véhicule BEM de la société Bastard du député Laurent Batoumona, actuel directeur général de la Direction générale des recettes publiques, qui a causé cet incident. Il y avait à son bord 100 sacs de ciment, barres de fer, un chauffeur, une administratrice de l'heure de santé de Njinji, 2 enfants, 2 convoyeurs et quelques produits pharmaceutiques. D'après le chef de secteur des Kapende, toutes ces personnes sont mortes étant donné que le pont a été jeté sur une chute et déplore tout de même les comportements des agents de service de sécurité qui se livrent à la corruption. Il faut signaler que ce pont réunissait la nationale numéro 1 qui mène vers Kinshasa. Et puis j'ajoute que 13 personnes exactement sont mortes dans cet incident. A noter le chef du secteur de Bapende qui a affirmé qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver les survivants. La léthargie a gagné du terrain dans la cour des inspecteurs de l'EPST. Le ministre des tutelles a tapé du poing sur la table ce mercredi au cours d'un échange au lycée Maman Diakeba à Limete avec le corps inspectoral. C'est un reportage de Alexandre Kamania. Le ministre Tony Mwaba estime qu'il était temps de siffler la fin de la récréation dans la cour des inspecteurs. Le patron de l'EPST est largement revenu sur la lutte contre les antivaleurs qui minent ces sous-secteurs.
mais aussi sur la léthargie dont font montre les inspecteurs. Nous venons d'initier une série de rencontres directes avec les inspecteurs. Il faut les réveiller, les engager à lutter contre les antivaleurs, à travailler pour élever la qualité de l'enseignement dans nos écoles, mais aussi à veiller sur la mesure de la gratuité. Le message du ministre Tony Mwamba était sans nul doute très percutant. La preuve, c'est la réaction de l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle de Mwamba. Son Excellence a recadré les choses. C'était clair. C'était clair. Et toute autre intervention qui se respecte n'allait tomber que dans les redites. De ce côté-là, nous avons apprécié cette méthodologie-là. La satisfaction était aussi le partage de l'IPP de Kin Plateau qui est plus que déterminé à prendre en compte les nouvelles orientations du ministre des tutelles. Souvent, les ministres qui sont passés avant ne le faisaient pas, mais lui a pensé venir nous rencontrer. C'était vraiment une bonne chose. Et il nous a orientés pour que nous puissions améliorer notre travail. Il faut dire que le ministre de l'EPST avait pris le temps de scruter les mots qui gangrènent ces sous-secteurs lors d'une série de rencontres avec tout le corps inspectoral. En économie, le franc congolais continue à perdre sa valeur face au dollar américain. Les Quinois se sont réveillés sur l'atmosphère de la dépréciation de la monnaie nationale face à cette devise étrangère, comme l'affichent plusieurs tableaux de maisons et places de change. En tout cas, un dollar ne signifie plus 2000 francs congolais. C'est un reportage de Divin Siala et Bénédicte Kapende. Plus aucun tableau n'affiche 2000 francs comme équivalent de 1 dollar américain. Cette situation qui dure depuis plusieurs semaines à Kinshasa prend de plus en plus de proportions inquiétantes. Aujourd'hui, le dollar américain se négocie entre 2100 francs et 2200, non sans conséquence sur le prix de la majorité de produits suivants négociés en dollars, ce qui inquiète la population. On va au pire, quelquefois le prix augmente. Un paquet à 1500 et lorsqu'on augmente le prix à 150, on nous arrête. Le taux est actuellement 21 000 francs. Jusqu'où nous allons avec ça? Pour juguler cette réalité qui risque d'asphyxier le panier de la ménagère, les Quinois crient vers les autorités compétentes. On n'arrive plus à comprendre. Le taux se déprécie. Jusqu'où, Monsieur le Président? Essayez un peu de comprendre notre peine. Au demeurant, le caractère extraverti de l'économie congolaise est la première cause de l'instabilité du franc congolais. Plusieurs économistes n'ont cessé d'appeler à la production locale pour taire ces phénomènes. Et puis parlons des 9e Jeux de la francophonie qui démarrent fin juillet prochain en RDC. Le Premier ministre et quelques membres de son gouvernement ont inspecté les travaux qui se déroulent au stade des Martyrs de la Pentecôte et au stade de Tata Raphaël le mardi. Samalou Kondé pense qu'il faut accroître le suivi financier au même titre que le suivi technique. Je vous propose de les suivre. Nous sommes ici dans le cadre des suivis, des travaux qui sont exécutés dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie qui vont se dérouler ici à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août de cette année 2023 à Kinshasa. Ce sont des Jeux que nous avons voulu accueillir selon la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République pour non seulement le rayonnement de la francophonie dans ce pays qui est finalement le plus grand pays francophone du monde, et puis à côté de cela avoir cette grande fête de la jeunesse, surtout dans ce message d'espoir que nous devons donner indépendamment de tous ces défis sécuritaires que nous avons particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Nous étions ici au mois d'octobre de l'année passée et nous avions promis de faire un suivi sur les travaux qui doivent s'exécuter. Nous avons fait aujourd'hui 2 sites principaux, le site Tata Raphaël ainsi que le site du stade des Martyrs, qui vont accueillir plusieurs disciplines qui vont se dérouler dans le cadre de ces Jeux. Et d'autres sites, bien sûr, restent à visiter. De ce que nous avons vu, nous estimons qu'il faut encore accroître non seulement le suivi technique, mais surtout le suivi financier des travaux qui doivent s'exécuter de manière à ce qu'on puisse être dans les délais. Parce que nous avons des équipes qui nous suivent et qui nous accompagnent, et nous les remercions pour cela, dans le cadre de la francophonie.
Et puis on termine en sport, fin du stage pour les hommes d'Otis Ngoma. Les léopards locaux de la RDC ont bouclé cette étape de préparation par une petite défaite hier mardi face aux Aigles du Mali sur la marque d'un but à 0 après leur victoire enregistrée le week-end dernier contre la Libye 3-1. Et c'est déjà ce mercredi que la RDC a rejoint la terre algérienne pour le 7e championnat d'Afrique des Nations 2023 qui ouvre ses portes ce vendredi 13 janvier et sujet largement débattu au cours de l'émission FM Sport de ce mercredi, une émission à suivre chaque mercredi justement à partir de 17h30. C'est la fin de cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de l'avoir suivi.